Circulation routière, on en parle ce matin, mesdames et messieurs, dans notre émission. Les routes guinéennes sont restées donc très mortifères sur le premier semestre 2023. Tous les jours, des hommes et des femmes donc perdent la vie dans des conditions particulièrement tragiques. Depuis lundi, on en parle. À Sugueta, dans Kindia, les services de santé donc dénombrent au moins 24 cas de décès dus à la route sur les 6 premiers mois de l'année 2023. Une réalité de fait propre à l'ensemble du territoire national. Mais les causes de cette tragédie guinéenne sont connues, vous le savez très bien, et l'État s'y attaque à travers un organe spécialisé, l'Agence guinéenne de sécurité routière, la GISER. Qu'est-ce qui explique donc la recrudescence des drames de la route en Guinée? Nous posons cette question ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Quelle est la recette de l'État pour s'y attaquer? Et pour en parler ce matin, mesdames et messieurs, dans un instant, nous aurons donc monsieur Baba Nabé, il est Babacar Sarr, respectivement donc directeur du contrôle et de la prévention du conseiller technique donc à la GISER. Ils sont nos invités ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Mon cher ami Mohamed Ali, il faut le rappeler, depuis lundi, on est sur ce sujet parce que c'est un sujet majeur, il faut le rappeler. La route tue chez nous en Guinée. La route tue et comme je le disais tantôt, on a l'impression que c'est souvent négligé parce que on se contente justement de faire les comptabilités macabres après un accident et après l'euphorie, rien ne se passe après. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, la route tue plus que certaines maladies que nous connaissons et que nous pensons tuent énormément les populations. Donc du coup, c'est assez important d'y consacrer une semaine afin de passer à la sensibilisation parce que c'est fondamental aujourd'hui. Il faut amener les citoyens à changer leur façon de voir la route parce que la route implique tout le monde et en même temps, que vous soyez conducteur ou non conducteur, une fois que vous sortez de chez vous et que vous vous mettez au bord de la route, les règles vous concernent. Les règles vous concernent de différentes manières. Donc, du coup, je pense que c'est assez important d'axer la communication sur la sensibilisation des citoyens. Et c'est pourquoi, justement, ceux qui sont spécialistes en la matière doivent être là et doivent amplifier les communications afin de comprendre aux uns et aux autres que chacun a sa part de responsabilité. Lorsque quelqu'un meurt dans un accident ou même se blesse ou d'ailleurs lorsqu'il y a un accident, que chacun a sa part de responsabilité dedans. Donc l'interprétation est fondamentale. L'interprétation est fondamentale. On part avec des chiffres ce matin, c'est très important mon cher Tamba. Monsieur Nabé est avec nous, il est le directeur donc de la GISER. Monsieur Nabé, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue dans cette émission. Babacar Sarr, évidemment, très heureux de le retrouver finalement. Babacar Sarr, lui il est le directeur du contrôle, de la prévention, il est le conseil technique, c'est bien cela. Monsieur Babacar Sarr, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur Gassi. Bienvenue dans cette émission. Ravi de vous retrouver, ça fait longtemps. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Tamba, nous partons avec des chiffres ce matin, mon cher ami. On va plutôt le faire avec eux. Ouais. Vous qui êtes préposé à la gestion de la question sécuritaire sur la route dans notre pays, on est heureux de vous avoir. La première question, tout bonnement, c'est quelle est la situation aujourd'hui des accidents de la route à cette période de l'année? Nous sommes à novembre 2023, depuis janvier. Vous tenez certainement des statistiques. Quel est l'état des lieux, si l'on devait en parler aujourd'hui, en termes chiffres, les accidents de la route, et puis j'ai envie de dire, les dommages, les victimes qui en résultent? C'est tout bonnement à vous, monsieur Nabé, ou à monsieur Sarr, celui qui voudra commencer. Okay. Je vous remercie toute l'équipe. Pratiquement, de nos jours, les statistiques n'ont pas été regroupées parce qu'ils le font par semestriel ou par trimestriel. Donc, on n'a pas les chiffres exacts. Depuis le début de l'année? Non, depuis le début de l'année. Mais le chiffre que vous avez, monsieur Sarr, c'est important. Moi, vous m'inquiétez là ce matin quand vous dites que vous n'avez pas les chiffres. Oui. Nous sommes en novembre, là, vous vous rendez compte? Quand je vous dis que on n'a pas encore le chiffre, les chiffres qu'on a, que nous possédons. Je comprends bien que ce n'est pas réactualisé. Mais qu'est-ce que vous avez en votre possession? En notre possession présentement, oui, de 2015 à 2022, c'est le chiffre là qu'on a été balancé. Mais on veut parler du concret, ce qui s'est passé en 2023. Ok. Donc j'étais en communication avec le chargé de la sécurité routière.
disait qu'il allait balancer d'un moment à l'autre. Donc on peut progresser par rapport à ça. Bon. D'accord. Ben, moi je comprends très bien qu'on est un petit peu allergique aux chiffres en Guinée, mais M. Boubacar Sarr, vous êtes un spécialiste à la matière, excusez-moi. Les sources, Lamine, c'est très difficile d'avoir des chiffres. On l'a arrivé ici la dernière fois. C'est très difficile d'avoir des chiffres parce qu'il n'y a pas une organisation pour permettre à ce qu'il y ait une harmonisation des chiffres. Vous allez voir, quand on va donner des chiffres, ça va être uniquement des sources policières ou des sources de la gendarmerie ou des sources hospitalières. Donc, encore une fois, monsieur, souvent... pas pour vous interrompre, oui. Je vous dis, c'est pourquoi la Guisère est mise en place. Oui. C'est pour la coordination de toutes ces activités. Les grandes gueules. C'est pourquoi cette recommandation de 2021 en 2020, il a été recommandé à tous les pays de mettre les agences de sécurité routière. C'est pourquoi en 2021, la Guisère a été mise en place. D'accord. Vous comprenez? Ouais. Ça, c'était pour pouvoir fédérer toutes les forces. Okay. La police. Alors, parlons de la Guisère, justement, parce qu'on a du mal à parler avec les chiffres. Hein. Parce que ce que j'ai envie de dire, c'est que la Guisère est mise en place et ça fonctionne. Je veux dire, 2023, de janvier 2023 au mois de novembre aujourd'hui, qu'est-ce que la Guisère a répertorié? Puisque vous avez dit que les chiffres, c'est par trimestre ou par semestre. Ce que je vous dis, j'ai pas, moi, à ma possession, les grandes gueules. Sinon, moi, je suis quelqu'un qui fait parler des chiffres. Ouais. Parce que depuis que moi, je suis à la sécurité routière, de 1995 jusqu'au moment où je quittais, en 2018, tous les chiffres des années étaient là placés. Ouais. Est-ce que vous comprenez? C'est chaque année, je faisais répertorier les chiffres qui sont là, qui sont à la sécurité routière. C'est pourquoi ma présence à la sécurité routière, à la Guisère aujourd'hui, c'est de les ramener, c'est-à-dire à regrouper toutes ces forces-là pour qu'on communique les chiffres réels. Parce que vous venez de dire quelque chose. Ouais. Les autres pandémies sont financées. Pourquoi pas la sécurité routière? Je l'ai dit haut et fort. J'ai participé à toutes les conférences internationales. Ça, on le sait. Hein? Est-ce que vous comprenez? De 2009, moi, annoncer votre nom déjà à la Guisère, ça m'a rassuré. Je me dis parce que c'est un spécialiste à la matière, ici connaît. Et il prenait des mesures frappatoires. Ben justement. C'est voilà. ce que je vous dis. La première conférence en 2019, la deuxième conférence à Brasilia. Les grandes gueules. La mise en place de la Guisère, ça a été retardé en République de Guinée, mais ça voit le jour aujourd'hui. Ma présence à la Guisère aujourd'hui, c'est d'interpeller le directeur général de la Guisère, c'est-à-dire à regrouper toutes les forces, c'est-à-dire les hôpitaux, la police, la gendarmerie, pour que les chiffres réels. Parce que moi je me souviens, lorsque j'ai annoncé les chiffres de Bambeto, qu'en 6 ans, 300 personnes ont trouvé la mort dans une seule commune. Le Sida n'a jamais tué comme ça dans une commune. Ouais. Donc il faut financer la sécurité routière. C'est pourquoi ils avaient éjecté plus de 2,5 millions à la sécurité routière. Ils ont vu que c'est une réalité. Parce que même si tu es chez toi, le véhicule peut t'atteindre. Là, on va à la recherche des autres pandémies. Mais le véhicule peut partir à ta recherche juste à ton domicile. Ouais. Donc, ils ont tenu compte de tout ça. C'est pourquoi il y a eu un financement. Donc, la Guisère, j'en précise pas, le jeune qui vient d'arriver, il est en train de mettre une organisation en place pour vraiment répondre à vos attentes. En 2 ans, il est en train de mettre, M. Boubacar Sarr, je vous respecte beaucoup, mais là, vous me décevez. Sincèrement, quand vous dites qu'il est en train de mettre en place, ça fait combien de temps la Guisère existe? Ça fait combien de temps elle est là? L'agence. Là, c'est un VD, mais ça fait combien de temps elle est là, l'agence? Je sais. Oui. Il est là. Ça fait combien de temps? Depuis 2021. Et quand vous dites qu'ils sont en train de mettre en place, moi je suis déçu ce matin, monsieur. Ne soyez pas déçu. Mais non, je suis désolé. Ne soyez pas déçu. Si. Il faut qu'on sorte sorte un petit peu de ce langage en Guinée à dire on est en train de mettre en place. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes là? Il y a 2 mois que je suis à la Guisère. Ah, ok. Il y a 2 mois. Donc on va s'adresser au directeur. Donc nous. On va s'adresser au directeur, monsieur Boubacar Sarr. Je comprends très bien. Vous ne maîtrisez pas vraiment le sujet. Monsieur Nabé, bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, vous êtes à la tête de la Guisère depuis 2 ans maintenant. C'est pas le directeur, c'est le directeur du département. C'est qui le directeur Vous vous présenter s'il vous plaît, c'est M. Barry. Ok, M. Barry. Je suis Elhaj Baba Nabé, okay. Directeur du contrôle et de la prévention routière du département du contrôle et de la prévention. D'accord. Vous êtes là depuis combien de temps? Et depuis la création de la Guisère. D'accord. D'accord. Votre travail au quotidien, je vois bien contrôle, prévention routière. Votre travail au quotidien consiste en quoi? Mon travail au quotidien consiste à la coordination. À la coordination. À la coordination, à l'organisation et à l'évaluation de tous les phénomènes accidentogènes concernant la sécurité routière. Donc tout ce qui est diagnostic, les grandes gueules, sur les cas d'accidents de la route, et solutionnement, c'est vous, en termes de prévention. Pas
pas exactement en cas d'accident. Nous n'intervenons pas directement. C'est à travers la police ou la gendarmerie qui procède aux différents contrôles pour nous envoyer les dossiers. Très bien. Nous étudions les phénomènes accidentogènes. Vous étudiez les phénomènes? Très bien. Prévenir. Alors, prévenir. oui. D'accord. Les étudier, Ok. les étudier pour les prévenir. Oui. On va aller comme à l'école. Ouais. C'est quoi ces phénomènes aujourd'hui? Ces phénomènes accidentogènes, quels sont-ils? Qu'est-ce qui les entretient? Qui en sont les auteurs? Voilà. Et moi, je peux dire que ce phénomène, c'est nous qui sommes tous concernés concernant les accidents de la circulation. Il faut être un simple Guinéen pour sortir, s'arrêter au bord de la route, voir la circulation et, si vous voulez, identifier tous ceux qui interviennent dans la circulation et qui fait quoi pour maintenir une circulation normale. C'est ce problème qui se pose aujourd'hui en Guinée. Si vous regardez un peu la circulation, vous n'avez pas à percevoir réellement le sens de la circulation quant au phénomène, au fait que d'autres vont à gauche, d'autres vont à droite. Il n'y a pas une réglementation que les gens respectent en matière de circulation. Ça, c'est dû au flux? Ça, c'est à l'évolution, si vous voulez, de la technologie, de la circulation par rapport peut-être même la méconnaissance du code de la route, j'en sais rien du tout. Enfin, je parle comme ça. Monsieur Sarr est spécialiste à la matière parce qu'il est là depuis très longtemps, évidemment. Je m'en vais vous dire cela. Oui. Je vous dis que ma présidence sera axée sur la connaissance du code de la route. Ouais. Parce que j'ai tout le temps dit, j'ai dit au directeur général de la Guisère que le Guinéen a besoin aujourd'hui de la connaissance du code de la route, surtout la connaissance de la loi, des lois. Ouais. Qui a peur de droit, c'est celui qui a étudié de droit. Évidemment. La peur de gendarme n'existe pas. Hein. Le Guinéen ne connaît pas la loi. Il faut les faire connaître les différentes réglementations. C'est pourquoi nous sommes au NOMO présentement par rapport à la CNAZR. Le programme de la formation des grandes gueules nationale de la sécurité routière. Le programme de ça, ceux qui sont là pour être formés, le programme s'articule sur le code de la route, la prévention et la conduite défensive, et les accidents de la circulation. D'accord. On a fait les 2 jours. Troisième aujourd'hui, c'est sur la réglementation, les accidents de la circulation. Tous ceux. Les éléments. Vous avez posé une question très importante. Justement, parce qu'elle ne me paraît pas répondue jusque-là. Les phénomènes accidentogènes. Vous comprenez Avant même de répondre au phénomène, moi j'ai envie de savoir. Vous allez voir, là, la question sera la suite de ce que je vais poser. Vous avez énormément d'expérience. Dans toute la Guinée. Comme vous. Ah oui, dans le domaine du journalisme, bien sûr. Mais je vais dire que vous avez énormément d'expérience. Il rassure Aboubacar Sarr, évidemment, parce que c'est le monsieur dont tout le monde court derrière. Quand il y a les accidents et tout ça, il essaie de rassurer. C'est vrai. Voilà. Des grandes gueules. Je ramène un peu par rapport à ça. Ça, vous avez raison. Ouais, alors, je voulais savoir, partout en Guinée, où est-ce qu'il y a le plus d'accidents? Et après, maintenant, sa question, quels sont les phénomènes? Très important. Hier, on parlait de Sigiri, mais pas Sigiri aujourd'hui. Quand tu viens à Conakry et à Kindia aujourd'hui, le phénomène est récurrent. À Kindia et à Conakry, le premier récurrent. Parce que vous fouillez les hôpitaux aujourd'hui, il n'y a pas de place à la traumatologie. À Kindia, il n'y a pas de place. Hier, on parlait de Sigiri. Mais actuellement, ça a beaucoup, avec la formation des juges de la route de Sigiri, ça a plus ou moins baissé. D'accord. Donc nous sommes en train de faire cette formation, c'est pourquoi la CNAZR, la formation des formateurs, ira dans ces régions pour faire parler de la sécurité routière, pour faire parler ce que c'est que la route, pour situer d'abord dans cette activité, en leur disant d'abord, sur la route, il y a trois constituants. Il y a l'homme, il y a les routes, il y a les véhicules. L'homme qui est là doit être parfait, doit être en bonne santé, doit être tolérant, doit pouvoir s'accepter et tolérant. C'est comme la maison. La femme a ces 3 principes. Une femme doit être patiente, une femme doit accepter et une femme doit être tolérante. Si tu n'as pas ces 3 principes dans la circulation, c'est que vraiment tu
tout est... Les grandes gueules. Donc, quand tu as ce comportement de la maison, tu pratiques ça sur la route, vraiment la Guinée pourra s'en sortir. C'est ce qu'on doit expliquer aux uns, aux autres, aux usagers de la route. C'est pourquoi, à présent, hier, on était sur les éléments constituant la route, l'homme, le véhicule et la route. Bien. Ce tombe-là, ces principes fondamentaux doivent être respectés. Peut-être que c'est compréhensible si vous dites aujourd'hui que Kindia est la région la plus touchée en ce qui concerne les accidents de la route. On va pas faillir à ça, à dire la route, elle aussi, je parle de cette nouvelle route très étroite. Peut-être que vous allez dire un mot là-dessus, monsieur Bakar. On va venir à cela tout à l'heure. Mais c'est important, Daouda. Non, puisqu'il a évoqué les acteurs bénéficiaires de cette formation, qui sont-ils? Est-ce que des policiers? Est-ce que des gendarmes ou autres personnes? Qui sont-ils réellement? Parce qu'on a vu le ministre Kabele à un moment donné, après un diagnostic, 90% des officiers de la police routière ne savaient pas conduire. Comment connaître les lois? Ça, c'est une problématique. Voilà. Je disais à mon temps, j'ai fait la formation des policiers à la CMS. Au moins 100 et quelques policiers jusqu'à l'obtention du permis de conduire. Ça, c'était pour la connaissance du code de la route, la réglementation, tout ce que vous connaissez. C'était la première fois. Donc, je sais que ça va continuer. Je dis bien que là où j'ai échoué, j'ai dit au directeur général de la Guisère, là où j'ai échoué, je veux que vraiment vous rattrapez ça. D'accord. C'est pourquoi tout ce que vous dites là, c'est notre souci majeur aujourd'hui. Alors, où vous avez échoué, Babacar Sarr? Les grandes gueules. Et les gendarmes et autres entités doivent être dotés par rapport à tout ce que... Courageux, c'est qu'il est en train de dire, hein, mon cher Daouda Mohamed. Où vous avez échoué, vous? Là où j'ai échoué, d'abord, je n'ai pas échoué, ça a été une incompréhension. Mais attendez, vous n'allez pas dire deux choses quand même. Babacar Sarr, mais non, ça ne passe pas, Babacar Sarr. Là où j'ai échoué, je le dis, là où j'ai échoué, c'était la formation des mototaximètres aujourd'hui. Ils sont sur la, au moment où je mettais ça en œuvre, j'ai quitté. Parce que là, j'avais confectionné les tenues et par commune, dans toutes les régions et partout. Je sais que tout le monde était témoin. La formation, parce qu'il fallait vraiment asseoir la réglementation et expliquer aux uns aux autres pourquoi vous êtes là. Parce que moi, c'était interdit, parce que dans une capitale, il faut d'abord prévoir les routes cyclables, les pistes cyclables, pour autoriser les motocyclistes vraiment à rouler. Moi, je pense que vous avez échoué dès le début. Je continue. Vous ne pouviez même pas réussir. Vous ne pouviez même pas réussir. Non, dans ça, Il vient de donner un exemple. Je vais vous laisser parler. Parce qu'on a beaucoup de questions par ailleurs. Vous parliez tout à l'heure de prévoir dans une ville, il faut prévoir un espace pour motocyclistes. Il n'y en a pas. Ça, c'est un exemple. Si tu veux faire les grandes gueules à proprement parler dans ce pays, on est obligé d'entrer sur la chaussée et de passer. Donc il était déjà parti sur le mauvais pied. Mais il ne pouvait pas réussir, à mon avis, là-dessus. Merci. Moi, je viens à cette question parce qu'elle n'est pas répondue. Quand on connaît une maladie, on la soigne. On ne peut pas soigner une maladie dont on ne connaît pas les plaies. On a dit c'est quoi les facteurs accidentogènes. Jusque-là, on n'a pas la réponse. Les facteurs accidentogènes. Si la Guisère peut nous aider à régler le problème, on le saura à sa capacité à nous dire voici les plaies de la circulation routière. Les grandes gueules. Mon cher frère, c'est une très bonne question qui vous intéresse, qui m'intéresse. Les plaies, c'est vous. Les plaies, c'est moi. C'est trop facile. Les Guinéens. Non, je le dis. Trop facile. Maintenant, c'est trop facile. Mais qu'est-ce qu'il faut? Non, je vous dis. Mais non, c'est trop facile. La plaie aujourd'hui, les grandes gueules. C'est l'homme. L'homme qui fabrique les véhicules, qui conduit les véhicules. L'homme qui fait le route. Attendez, commissaire, je pense que vous ne comprenez pas. En fait, je ne comprenez pas la question. Vous voyez, vous disiez tout à l'heure que Sigiri était répertorié comme la zone où il y a eu plus d'accidents. Maintenant, on cite Kindia et puis Conakry. Est-ce que c'est la nouvelle route qui a été mise vers Kindia qui constitue la première cause aujourd'hui? Je vous dis aussi la plaie. Qu'est-ce qui a fait, sur quoi on a travaillé vers Sigiri pour réduire le taux d'accident? Je viens à la question. La plaie, je dis que bon, il y a l'homme. Vous comprenez? Si cet homme n'arrive pas vraiment à jouer son rôle, vraiment la plaie va s'agrandir. Quand je comprends. J'ai commencé par dire la Guinée. Est-ce que ce sont les chauffeurs? Est-ce que c'est mais effectivement, c'est les grandes gueules. C'est pas une question. Est-ce que c'est quoi? S'il vous plaît, c'est pas une question de route. C'est une question de responsabilité. Ok. De nos jours, visuellement,
les gens se comportent très mal. Ouais. C'est la première plaie. C'est pourquoi j'ai dit, il faut d'abord faire la formation. Ouais. Formation au point de vue quoi? Ouais. Code de la route. Code de la route dans quel domaine? La réglementation. Mais que les gens sachent que... Est-ce que la recette sur une marche, route, mon oui. cher ami? Parce que vous parlez de... mais Je comprends très bien ce que vous voulez dire, sensibiliser. S'il y a un mot encore qu'on utilise, mais je vais dire en Guinée, tout le temps, c'est la sensibilisation. La recette ne fonctionne pas. Mohamed Ali est en train de demander tout à l'heure comment on a changé de zone. Ouais. J'aime bien. Ouais. En tout cas, ça ne marche pas. Ouais. J'ai dit aux nouvelles autorités, Ouais. il ne s'agit pas de faire la formation. Ouais. Les grandes Qu'est-ce que je veux gueules. mettre en place? Chaque fois qu'on fasse une formation, au sortir de cette formation, que ces gens-là soient outillés. Quand je prends 50 mototaximètres ou 100 mototaximètres ou tricycles, il faut la formation. Quand il faut la formation, au sortir de cette formation, la réglementation qui est dans ça pour conduire Les grandes gueules. un mototricycle, Oui. en sortant de ça, ils doivent être outillés de permis de conduire, de tenue, de casque et tout ce qui s'ensuit. Là, ainsi de suite, le phénomène va diminuer sur la société. Mais vous faites la formation dans l'État. Au sortir de là-bas, personne n'applique ce qu'il a appris la chose. C'est pourquoi il faut savoir distinguer. Vous faites 100, ces gens-là seront distingués sur la route et que ces gens-là vont servir d'exemple aux autres. Ils vont les amener à faire la formation. Bien. Au sortir de cette formation, ils sont tous outillés de permis de conduire, de ce qu'ils doivent faire. Alors, deux questions. Vous avez quand même géré la circulation routière. Vous savez ce qu'il en est. On réussit comment à sortir des accidents avec la corruption des agents en charge de veiller au respect? Parce que vous pouvez apprendre les règles, mais par nature, l'homme comment on appelle ça? Il ne s'astreint pas à la loi. C'est quand il y a une contrainte qu'il est obligé d'y aller. Alors, une autre réflexion, c'est le deuxième aspect de ma question. Vous avez parlé de Sigiri, vous avez parlé de Kindia, de Conakry aujourd'hui. Est-ce que finalement les accidents sont en lien avec la démographie? Parce que Sigiri est très très peuplé. Ouais. Conakry, c'est Les pareil, grandes gueules. c'est plus ou moins cela aussi. Est-ce qu'il y a un lien entre la recrudescence des accidents et La démographie. l'évolution démographique des cités? Ouais. À cette question, moi je voulais dire que c'est à peu près lié. Quand je prends par exemple la question de taxi-moto, cette profession est née vers la forêt, précisément à Zérékoré. En ce moment, si je me rappelle bien, celui qui était le responsable des transports terrestres là-bas était venu nous voir pour dire que, attention, il y a une activité qui a commencé à Zérékoré. Si nous ne prenons pas des dispositions, nous ne pourrons pas cadrer. Donc, bien que la démographie, bien que le besoin d'activité au niveau des jeunes, nous n'avons pas pris tout de suite des dispositions pour organiser l'accessibilité à cette profession. Or, quand l'accès devient beaucoup plus facile, c'est de n'importe quoi que vous retrouvez là-dedans. Quand aujourd'hui, ce matin-là, si j'ai l'argent, je peux aller payer une moto. D'ici 16 heures, je peux être sur la circulation et commencer à exploiter la moto. Donc, ces phénomènes, comme je l'ai parlé tantôt, ces phénomènes n'ayant pas fait l'objet de gestion rapide, injectent l'accident sur la voie publique. Parce que celui qui l'exploite, il ne connaît pas. L'autre jour, il y a une femme qui a été écrasée ici, à Sangoya. Avant, c'était juste en bas de l'immeuble ici. Bon. Et cette question, c'est un jeune motard qui l'avait derrière. La femme est tombée, le véhicule est monté sur elle. Lui, il ne s'est même pas arrêté, il ne s'était même pas rendu compte. C'est un peu plus loin, au niveau du carrefour, les gens ont crié, il s'est rendu compte que son passager est tombé. Vous voyez, tous ces phénomènes, quand on parle de phénomènes, tous ces phénomènes nous échappent au moment précis qu'il faut prendre les dispositions. Ou la prise de décision, souvent l'étude, et cela met du temps avant qu'il n'y ait des garde-fous pour contrecarrer l'évolution anarchique. D'accord. Moi je viens à... Et quand vous dites ça, nous,
nous, comme tous les grandes gueules. nous constatons, nous saisissons, nous évaluons. Et dans cette évaluation... Est-ce que vous ne dormez? Est-ce que vous n'analysez pas trop aussi? Est-ce que vous n'évaluez pas trop? Est-ce que vous n'étudiez pas trop? Je vous donne un exemple, ce qui nourrit ma question. C'est une question. Les casques, regardez-les. Ah, s'ils pouvaient ramener cette belle image, vous auriez vu ce dont je parle. Oui. Les casques sur les motos. Oui. Les jeunes là, ils ont un casque et ils le mettent au pied. Mais il y a des passagers, regardez les images, très chers messieurs. Elles sont là, les passagers sont sans casque. Pour ça aussi, il faut analyser. Qu'est-ce que vous faites pour gérer ça? Des élèves, tels qu'on le voit comme ça. Ça, c'est une question Elle est pratique. Comme ça. Les grandes gueules. Je vais vous les aller tout à l'heure parce qu'en fait, lui, il a travaillé longtemps à faire mettre des casques aux gens. Sauf que ça n'a jamais fonctionné. Ça ne prend pas. J'ai l'impression que parfois la greffe n'a pas pris. Tous les jeunes, tous ceux qui conduisent les motos savent qu'on doit porter, pas simplement le chauffeur, mais le passager aussi doit porter le casque. Mais c'est devenu un jeu de cache-cache entre les conducteurs de moto et puis les policiers. Et la négociation se passe à ce niveau. Donc quand on sait qu'on peut négocier avec un policier et puis passer, tout simplement, pourquoi on alors, à vous poser la question, monsieur Sall, pourquoi vous n'avez pas réussi à ce niveau à faire porter les casques et les chaussures adaptées à la moto? C'est vraiment beau. Je le dis, hein, vous savez, je suis tout droit. Nous sommes des épouses infidèles, je le disais. Nous sommes un pied au ministère des Transports, un pied au ministère de la Sécurité. Donc, la réglementation revient au ministère des Transports. Quand ils mettent la réglementation, ils doivent vulgariser, c'est-à-dire cette législation. Là, je comprenais. Quand on fait des textes réglementaires sur les mototaxis, il faut vulgariser. Quand vous le vulgarisez, il faudrait que l'homme qui est à Azor sache que vraiment ça a été créé, mais c'est créé avec des grandes gueules. C'est ce qui n'a pas fonctionné. Les textes sont là, mais les textes ne sont pas vulgarisés. Et si ce n'est pas vulgarisé, les gens font n'importe quoi sur la route. Le point de casque, hier j'en parlais, en formation à Onomo. Les gens pensent qu'ils portent les casques pour les policiers. Ils accrochent les casques. Arrivé à un carrefour, dès qu'il y a un policier, il prend le casque et le porte. Mais ça a des conséquences quand il fait les cas d'accident. Tout ça, c'est les exemples qu'on a eu à citer hier avec Diaw Yallo, c'est-à-dire pour les formateurs qui expliquent aux gens l'importance des casques. Et puis, pas n'importe quel casque. Les casques doivent être homologués. Oui. Il y a un autre phénomène. Pas n'importe quel casque. Il y a un autre phénomène, pour revenir sur la réponse du doyen. C'est le phénomène qu'on n'arrive pas à maîtriser maintenant. Et que je pense fait partie des facteurs qui occasionnent les accidents, surtout à Conakry. Ce sont les tricycles. Les tricycles, ouais. Du côté de la corniche. C'est vrai, c'est ça. En fait, les bonbonnas. C'est vraiment voilà, un casse-tête pour le gouvernement parce que j'ai l'impression que même au niveau du gouvernement, on ne sait plus quelles règles appliquer à ces tricycles-là, qui sont tellement gentils dans la circulation que même la priorité de courtoisie, ils ne savent pas ce que ça veut dire en réalité. Donc, du coup, vous êtes dépassé. On ne sait pas, est-ce qu'ils doivent fonctionner comme des véhicules 4 roues, voitures et tout. C'est quoi leur catégorie? Ou bien ce sont des motos. Parce qu'en fait, on les loge où? Les grandes gueules. Des voitures, des motos ou des voitures? S'il vous plaît. Allez-y, monsieur Nabé. Tout ce que vous annoncez, c'est des réalités vivantes de chez nous. Si vous regardez ça un peu, il y a un problème facteur d'hommes. Quand on prend les policiers, le nombre de policiers par rapport au nombre de carrefours dans lesquels ces policiers-là s'arrêtent pour arraisonner les usagers, vous trouverez que c'est insuffisant. C'est insuffisant dans la mesure... Pourquoi a-t-on besoin de policiers à chaque carrefour? Justement, attendez, il faut contrôler, c'est le besoin. Mais j'ai envie de dire, dans d'autres pays, on a dépassé ça, on n'a pas besoin de mobiliser toute la force de la police pour mettre dans les carrefours. Mais on en a besoin parce que la question de conscience des citoyens. Soyons un peu concrets, notre maturité n'atteint pas cela encore. On est obligé de contrôler, on est obligé de suivre les gens jusqu'à ce que le comportement change. Tout ce que nous faisons, c'est la recherche du comportement, de l'être.
Vous allez voir... Ouais, moi, je ne vais pas vous interrompre, mais je vais vous raconter une expérience. C'est en Côte d'Ivoire, pas très loin. Ici, on partait à San Pedro. Hein? La vitesse était limitée, je pense, à 80-90. On était dans la voiture, puisque la route elle était bonne. Moi je viens de la Guinée, les bonnes routes c'est comme Ségiri Bamako quoi. On appuie et puis on était à 130. Et quand on est venu, on a dépassé. C'est devant qu'on a trouvé un policier debout, il nous a arrêtés et puis il a coupé le reçu. Et puis il nous a donné tout simplement, il nous a pris le document, il est parti. On a été obligé de nous retourner pour aller payer avant de continuer. Vous voyez, ça par exemple, on n'a pas besoin de 2 ou 3 policiers qui s'arrêtent pour rappeler aux gens ou de prendre des véhicules pour entraîner les suivants. Je vous dis que si on a un dispositif, je donne par exemple l'exemple des feux dans différents vous avez été flashé. Et tout. En fait, vous avez été flashé. Aujourd'hui, par exemple, il y en a qui acceptent quand même quand le feu est rouge de s'arrêter jusqu'à ce que ça redevienne vert et puis il passe. Il y a des incontrôlés quand même qui tentent tout souvent de faire le précipité plus que tout le monde. Mais je pense que l'équipement et surtout ce genre de dispositif participe aussi à la sensibilisation, mais surtout à la sensibilisation concrète pour que les gens puissent savoir que c'est tel comportement, c'est de cette manière-là. Mais quand on doit mettre des policiers à chaque carrefour, ça amène plutôt le défi entre, qui est le plus malin entre le policier et puis le conducteur de taxi-moto. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque dans l'équipement justement de nos routes? Si vous permettez, je vous rejoins parce que nous n'avons pas les dispositifs nécessaires, matériel nécessaire pour en arriver là. C'est-à-dire c'est un abus d'impuissance. Qu'il n'y ait plus de policiers là. Ouais. Les grandes gueules. Donc, qui a fauté, voilà combien ça coûte, vas-y. Et il va de lui-même, consciencieusement, il va verser l'argent et il a tout de suite un coupon où il est enregistré par une machine pour dire que voilà, il a fauté, mais il a réglé. Nous n'avons pas encore ces équipements. Voilà l'une des préoccupations principales aujourd'hui de la Guisère. Voilà l'impuissance de l'État. La Guisère c'est la première cause des accidents en Guinée. Pour mettre ces dispositions en place, mais ça demande un peu de temps. Il y en a qui payent aussi, hein. Il y en a qui payent, mais le problème, je vais aller avec monsieur Sarr. Je vais aller avec monsieur Sarr, si vous permettez. C'est un autre problème. Il y en a qui payent, mais comment ils payent? C'est que vous avez la police a des reçus. La contravention, il y a 50 000, 100 000, 150 000, 200 000. Oui. Mais lorsqu'on vous demande, on vous dit, votre faute, c'est 200 000. Vous payez les 100 000. Sur les carreaux, on ne coche pas devant 200 000. On coche devant 100 000, on vous donne le reçu. Et ce qui veut dire qu'en présentant à la base, c'est qu'on dira qu'on a pris 100 000 alors qu'on a pris 200 000. Est-ce que tout cela n'encourage pas aussi de toutes les façons, la présence? De toutes les façons, vous avez parlé des tricycles et autres aspects de problème. Je reviendrai à votre question. Okay. Je vous ai dit, vous partez sur Google tout de suite là, vous mettez Hamid Boubacar Sarr, vous verrez la conférence, ma conférence à Koza avec les mototaxis, lorsque ça a été autorisé par le ministre d'alors. Parce que j'ai été la seule personne ce jour-là à m'élever, n'ayant pas peur des uns des autres. Je préfère la vie des citoyens, c'est-à-dire à l'intérêt des uns et des autres. Parce que c'était vraiment politisé. Chaque section, chaque parti politique avait des sections motorisées par rapport à ça. C'est pourquoi l'ampleur, c'est-à-dire on n'a pas pu maîtriser le phénomène. C'est pourquoi je vous ai dit, pour sortir de ça, c'est des questions de sensibilisation et de formation. Chaque fois qu'on forme un tas, nous les amenons à l'obtention des permis de conduire, à l'équipement complet de ce qu'il faut dans la réglementation. Au fur et à mesure, en 6 mois, vous allez voir qu'il y aura un changement de mentalité. Les tricycles aujourd'hui sont vers la commune de Ratoma. Mais c'est comme les véhicules. Ils prennent 3 à 4 personnes. Ils doivent s'aligner. Ce sont des véhicules de toute façon. Ils doivent s'aligner derrière les uns et les autres. Ouais. Mais ils ne le font pas. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Au vu des policiers à distance, ils cherchent à insérer les grandes gueules. Par rapport à votre sujet, la verbalisation, je vous dis, les carnets présentement qui sont là sont infalsifiables. Quand on te verbalise à 200 000 ou à 150 000 ou à 500 000 francs, tu le payeras. Même pour défaut d'assurance qui est parti aujourd'hui, qui est rossé, il sera 1 million de francs guinéens aujourd'hui. Quand pour défaut de sanction, 1 million, tu le payeras parce qu'on ne doit pas réduire.
Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est quoi? Non, Vous avez des pointillés. Vous ne passez pas à l'antenne. Non, là, je ne suis pas témoin, ça fait longtemps que j'ai quitté. Voilà. Je ne suis pas témoin de ça, de vos remarques. Mais même à ce moment, moi, je rappelle quand même que vous étiez encore de l'autre côté. Quand moi, on m'a arrêté, vous vous rappelez, le récit que j'ai fait vidéo à l'appui, que j'ai diffusé, même, ça a même fait donner lieu à une sanction. Le monsieur, il me prend, il va, ça c'est au nez du département, il va au coin, là où on vient, on dépose les véhicules à raisonner, il entre dans une voiture de couleur bleue, il s'assoit là-bas avec du papier rame, et puis il te distribue des tickets, il met dessus payer, il découpe le petit bout du papier rame et puis il te donne. Ça se passait là-bas de cette façon-là. D'où la question, est-ce que la police routière, c'est déjà un problème? Permets, mon cher, je veux quand même poser ceci rapidement à chacun de vous. Il y a cette réaction de mon papa de ma village qui écrit, il dit « La remise à niveau et le respect de notre réglementation routière ne sont qu'une question de volonté et d'autorité. Il faut revenir à la cravache, car le mal est très profond. Le désordre et l'incivisme ont atteint un degré des plus élevés au monde. Un citoyen révolté peut se laisser aller à ce laxisme. » C'est une réaction de nos éditeurs. Mais il y a ces questions à chacun de vous. La première, ça va aller à vous. La deuxième, à vous. Moi, je dis, parfois, je me réveille, Lamine. À 5h, à 6h du matin, le chauffeur est déjà énervé. C'est-à-dire qu'à 5h, lui, il commence déjà à insulter. Au volant, une petite manœuvre, il t'insulte, on dirait qu'il y a eu un problème. J'ai l'impression que le Guinéen est très, très énervé. Je ne sais pas, mais est-ce que c'est le constat que vous faites et comment on règle ça? Ça, c'est la question que je vous pose. La question que je vous pose à vous, vous pouvez avoir toutes ces intentions, mais vous ne gérez pas les policiers. Je pense que les policiers sont rattachés au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est quoi les liens entre Aguizer et sécurité? Jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous ne pouvez pas aller? Parce que ce que je crains, Lamine, c'est cette pléthore d'institutions, d'agences, d'entités creuse à la fin. Parce que vous pouvez nourrir vos intentions. Si vous n'avez aucun pouvoir sur un policier, vous allez le sanctionner comment? Bien, en 3 minutes, on n'a que 3 minutes. Allez-y, M. Nabé. Effectivement, nous avons des liens de coordination avec la police. Et la police est un organe d'exécution. Parlez dans le micro, s'il vous plaît, voilà. La police, c'est notre volet qui exécute, qui constate et qui exécute les contraventions en matière de circulation routière. C'est notre bras. Nous avons une mission de coordination. Nous constatons, nous évaluons et nous ordonnons à ce qui doit être fait normalement dans les règles de l'art. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est en embryon de l'organisation. Par rapport, vous qui avez beaucoup voyagé, par rapport aux autres pays. Ça existe un peu partout, à l'heure actuelle dans la sous-région. Ouais. Et comme l'a dit mon frère tout à l'heure, là, les gens s'énervent. Ça, c'est une question d'éducation, de formation. Ouais. Vous accédez à un métier alors que vous ne connaissez pas les critères de la bonne gestion de ce métier. Vous ferez toujours des bavures. Donc, à ce niveau, on en vient et on est en train de venir petit à petit compte tenu des dispositions, comme vous l'avez dit au départ, les dispositions que nous sommes en train de mettre en place. Bien. Monsieur Baba Nabé, allez-y, monsieur Sarr. C'est beau, vous revenez à mes idées. Tu te réveilles, quelqu'un t'insulte. Ça, c'est la méconnaissance du code de la route. Vous revenez. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut vulgariser le code de la route. Les règles réglementaires de circulation. Quand un usager ne connaît pas les règles réglementaires, il est tout le temps là à insulter les gens sur la route. Donc il ne doit pas insulter son prochain parce qu'il ne connaît pas ce que c'est que la route. S'il connaissait ce que c'est que la route, il ne doit pas vraiment s'attaquer à un autre usager par rapport à ça. C'est pourquoi mes idées vont par là. Nous formons, on leur dit, voici ce que vous devrez faire, voici comment vous devrez vous comporter dans la circulation. Donc, la balle est dans notre camp, vous êtes vraiment la bouche et les idées des uns et des autres par rapport à ça. Il faut qu'on bouge ensemble pour que ça puisse aller.
Ça, c'est un phénomène très récurrent, très important. Les remarques de ces messieurs, il a raison. Il faut prendre les fouets, il faut frapper, parce que ça a été un niveau, il faut se lever avec les bâtons pour éduquer. Voilà. Je sais qu'actuellement, avec les mesures frappatoires, mais c'est que, je sais que c'est moi, mais c'est qu'avec les droits de l'homme actuellement, dès que tu fais ça, tu te retrouves à l'opprojet ou quelque part. Moi, je suis adepte des mesures frappatoires. Pour les enfants, il faut frapper, pour la route, il faut frapper. Mais écoutez, il y a un autre phénomène. Et regardez, ça dépend de nous. Je vous dis, la responsabilité parentale manque. La responsabilité parentale manque. Parce que s'il faut se lever, payer une moto pour ton enfant, sans que tu le fasses passer par une autre école, il se lève, il fait des cas d'accident. Ils sont 3 sur la moto, sans contrôle, 8 dans la voiture. Ça, c'est une responsabilité parentale. C'est pas logique. Il faut faire passer l'enfant. C'est pourquoi la Guisère doit passer par les écoles pour les cours de formation. C'est un programme établi. À présent, même la Sénazère, on ira dans toutes les préfectures, dans toutes les régions, faire la formation. J'ai même fait élargir ça. Je dis, mais pourquoi pas dans les camps militaires. Tout ça reste dans le programme. Merci. Il faudrait qu'on sache, que chacun sache les militaires, réellement par rapport à ça. Les militaires, les policiers et les gendarmes, eux, ils pensent qu'ils ne meurent pas. Ils conduisent comme si. Mais j'en ai l'exemple. Moi, j'étais au camp. Pour moi, le militaire ne meurt pas. Attention, attention, on allait aller prendre les étudiants. Nous sommes dans un camion à Cancan, dans un camion au village. Le camion s'est renversé. On a vu les gens qui ont. Ah ben voilà. Il y a eu des bras cassés, des jambes cassées. J'ai dit attention, l'affaire là n'est pas claire. On peut mourir tous. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi cette éducation, cette formation doit intégrer tous les Guinéens. C'est pas un manquement. Chaque fois que tu es formé, chaque fois que tu apprends. Parce que quand tu dis que l'homme est à l'épicentre de tous les autres, l'homme doit être tolérant, doit être patient, doit pouvoir s'accepter son processus sur la route. Vraiment, tu peux aller dans la mesure. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. En tout cas, si vous souhaitez rester, peut-être 5 minutes de plus, mon cher Thomas, là, on revient avec eux. Voilà, allez, on va revenir parce que c'est intéressant évidemment, parce que les auditeurs aussi continuent à voter sur notre plateforme ou sur nos différentes plateformes. Le temps d'une pause, on revient à 11h pour continuer avec nos 2 invités. Et puis, on parlera SAP ce matin. Voilà, Sapetiric. Dernière ligne droite évidemment avec nos invités ce matin, mon cher Tamba, Monsieur Nabé et Monsieur Sarr. Alors, on était il y a quelques minutes sur la question du comportement. Vous écoutez, le comportement reste le facteur principal des accidents. Le premier facteur accidentogène en Guinée, c'est bien le comportement humain, donc ça reste l'homme. Tout en partageant cet avis, il y a quand même une autre préoccupation détachable de l'homme. C'est la fameuse question de l'état de nos voitures. Elles arrivent pour la plupart, les véhicules qui servent quand même au transport public, arrivent pour la plupart vieux. Ils ne sont plus en mesure de circuler, pour ne pas dire vétustes, en Europe, en Occident justement. Ce sont des véhicules décatis, désarticulés, qu'on nous ramène ici au pays, et c'est ce que l'on prend. Mais derrière, on n'est pas sûr que les entretiens périodiques s'exécutent, on n'est pas sûr que le contrôle technique ait lieu. Que fait la Guisère sur ce segment-là? Que fait la Guisère? Quelles sont ses prérogatives là-dessus? Et la vraie question au bout de ce questionnement, c'est quoi les prérogatives de la Guisère pour être coercitif par rapport aux acteurs de la route? Bien. Pour aborder cette question, je m'en vais vous dire, pour le moment, au niveau de la Guisère, nous avons un problème de personnel. D'accord. Un problème de personnel. Des ressources humaines. Des ressources humaines. Et pas de qualité, mais de nombre. C'est un nombre très restreint. Ouais. Et cela, c'est compte tenu du support, si vous voulez, du support salarial du personnel. Le développement de choses et de la structure n'a pas atteint vos ambitions déjà affichées. D'accord. Dans les conditions normales, la Guisère, le personnel, la composition du personnel peut être au nombre de 70 personnes.
alors qu'aujourd'hui, on n'a pas plus de 19 personnes. D'accord. Donc, il y a un problème de ressources humaines. À vous écouter. Mais au-delà des ressources humaines, ma question, Lamine, c'est... Par exemple, si les sociétés de contrôle technique ne font pas leur travail, si les usagers ne vont pas vers eux, vous avez quel moyen pour les y contraindre? Justement, si vous écoutez la radio et la télévision ces derniers temps-là, le ministre, le chef du département, interpelle à tout moment, à tous les usagers, à tous les propriétaires de véhicules, de passer la visite technique. Oui. Parce que ce que vous dites là, ce n'est que la visite technique qui décèle les fautes ou l'usure du véhicule caché, non visible à l'œil nu. Donc il faut renforcer davantage la visite technique pour que le parc soit assaini. Bien. Et l'assainissement du parc passe aussi par la prise effective de tous les documents relatifs à la réglementation. Bien. On va évoluer avec M. Sarr, parce qu'on n'a que 3 minutes. Allez-y, M. Boubacar Sarr. Merci d'avoir posé la question. Je vous dirais que l'Agence guinéenne de la sécurité routière a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de sécurité routière. C'est-à-dire, en particulier, le plan national de la sécurité routière. Donc, elle a pour rôle de coordination avec tous les autres secteurs, avec les forces de défense et de sécurité. Donc, pour ça, ce que vous venez de dire, c'est une action qu'il va essayer d'entreprendre. Parce qu'il y a les décrets, il y a les arrêtés, par rapport à votre inquiétude. Mais c'est l'application qui fait défaut. Ouais, donc l'applicabilité. Il y a eu des décrets, il y a eu des arrêtés, mais comment appliquer ces mesures sur le terrain? C'est ce qui n'est pas, c'est ce qui ne voit pas le jour. Donc l'impuissance un peu. Il y a de cela 5 ans, 6 ans, 7 ans, que ces décrets-là sont là, les arrêtés sont là, mais comment les appliquer? Bien. Donc la Guisère va essayer de s'intéresser à tout ça. Parce que la Guisère aura pour bras armés la police et la gendarmerie. Donc la DNTT est là pour coordonner tout ça. Bien. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Donc, c'est ce que je veux vous dire, que la Guisère aura pour mission de rassembler tous ces textes réglementaires, tous ces décrets, pour soumettre à l'autorité afin de les appliquer. Mais pour les appliquer, il faut vulgariser, il faut sensibiliser. Bien. Les gens sachent que c'est ce qui est bon, c'est ce qui n'est pas bon. Voilà. Mais tant que ça, ce n'est pas fait en Guinée, les gens sachent réellement que la chose là qui est là, le décret qui est là doit être appliqué, mais pour être appliqué, il faut que ça soit vulgarisé. C'est ce qui est important. Il a posé une question d'accident de la circulation par rapport à la démographie. En réponse à ça, plus le nombre de véhicules est élevé, le moto-taxi, le moto est élevé, dans une circonscription, plus le nombre d'accidents sera élevé. À Conakry, il y a beaucoup plus de véhicules qu'à Kouroussa, qu'à Kironé. C'est pourquoi il y a un nombre important d'accidents à Conakry par rapport aux autres pays. À Kindia également. C'est pourquoi le phénomène est élevé à Kindia. Les routes sont exiguës, les marquages de sol ne sont pas là. C'est pourquoi nous assistons au grave cas d'accident. Et à Dabola, chez notre directeur général, il n'y a presque pas de voitures. Donc il y a rarement d'accidents. Rarement d'accidents. C'est notre directeur général. C'est pourquoi je vous dis, M. Guirassi, avec l'arrivée de la Guisère, vous voyez la visibilité sur le terrain. Il y a le marquage, la signalisation horizontale et verticale aujourd'hui qui sont il faut pas gâter sur la route. Ne gâtez pas, monsieur. Voilà, monsieur ça. Allez, vous restez avec nous sur Radio Espace. Dans un instant, évidemment, nous allons vous donner les chiffres, d'où la présence donc de Aïssa Toussané, juste après cette promo. Et puis derrière, on revient avec les chiffres. Sur Radio Espace, Aïssa Toussané est là évidemment pour nous donner l'avis des auditeurs, ma grande Sané. Oui, alors on fait le sondage. Il y a 2-3 questions qui ont été posées aux auditeurs et téléspectateurs. La première est celle-ci. Êtes-vous d'avis avec la sortie récente du ministre de la Justice, Charles Wright? Il y a 15% qui ont répondu favorablement, donc oui, qui étaient d'avis avec la sortie du ministre. Et puis il y a 75% qui n'étaient pas d'avis, qui ont voté non. Et puis il y a 10% qui étaient indécis. Nous continuons donc avec toujours la même question, avec cet autre sondage, cette fois-ci sur
YouTube. Voilà, c'est ça, c'est sur YouTube. Pour la même question, 70% ont voté non, 18% ont voté oui, et puis 11% étaient indécis. Nous changeons de sondage cette fois-ci. La question est de savoir si vous avez été convaincu par Dr Alain Bilimou. Il y a 60... Ça, c'était hier, hein? Voilà. D'accord. Ouais. Alors là, je reviens sur le sondage d'aujourd'hui. Sur Facebook notamment, nous avons Elhaj Babanabé. On a demandé si vous avez été convaincu par Elhaj Babanabé. Il y a 31% qui ont répondu favorablement, donc qui ont dit oui. Et puis il y a 53% qui n'étaient pas favorables, qui ont voté non. Et il y avait 16% qui ont voté, qui étaient indécis plutôt. Et puis nous terminons ce sondage sur YouTube, cette fois-ci avec toujours la même question. 55% n'étaient pas convaincus par Elhaj Babanabé, 26% étaient convaincus et 19% étaient bien évidemment indécis. Lamine, je pense que c'est tout. Oui, c'est bien cela. Merci beaucoup. Merci. En tout cas. Merci à tous les deux d'être passés nous voir ce matin. Monsieur Sarr, merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Merci, M. Guirassy. Voilà. Allez, oui, Lamine, je voulais dire quelque chose, peut-être rapidement, en 30 secondes, c'est concernant la police routière. Je pense qu'il faut un peu plus de dynamisme là-bas. Et pour cela, je veux raconter cette petite anecdote. J'étais coach d'une équipe de jeunes universitaires, des jeunes étudiants universitaires qui devraient participer à un concours sous-régional en Côte d'Ivoire et puis tout. On devrait développer une solution concernant la sécurité routière et puis tout. Le réflexe direct, c'était d'aller voir un certain Babacar Sarr qui était directeur général de la police routière, avec qui on a discuté et puis nous a montré avec des faits, des histoires, des statistiques et tout ce dont on avait besoin. Et bien, nous, on a travaillé conformément à ça et nous sommes allés participer à ces concours qu'on a remportés finalement. Je souligne ça, pourquoi? Parce qu'en fait, après, c'est le réflexe qui nous a amené vers lui, parce qu'il était dynamique, il était sur la route, il était pleinement dans la tête de tout le monde. Et je pense qu'en ce moment, la sensibilisation se faisait un peu plus. Et les gens prenaient au fur et à mesure conscience justement des accidents de la route, de la police et ainsi de suite. On avait même peur. Ce que fait depuis, j'ai l'impression que ça a disparu en fait. Aujourd'hui, peu savent qui s'appelle et qui est M. Touré, le directeur général de la police routière. Peu savent après lui qui sont ceux qui sont venus. On ne connaît pas. On n'invite plus les médias à aller participer à des activités. Il n'y a plus rien du côté de la police routière. Et je pense qu'il faut revoir, il faut y ajouter un peu plus de dynamisme. Il faut parler aux gens tous les jours et de toutes les manières concernant les accidents de la route. Chacun a sa part de responsabilité. Le département est devenu une sorte de loge silencieuse. C'est une secte maintenant. Ouais. On ne parle plus. Le silence, c'est le credo. C'est ça la religion là-bas, le silence. Bien. Depuis lors, je ne m'étais pas vu avec Babacar Sarr. C'est l'occasion pour moi de le dire. Lamine, vous allez l'accepter publiquement. Merci de nous avoir aidés ces jours-là parce qu'on avait remporté. Merci pour tout. Je vous remercie, c'est ce qu'il fallait parce que ma force principale à l'époque, c'était les médias. Voilà. Parce que je venais vers vous, c'était un commandement participatif. Ouais. Venir vers vous. Un commandement participatif. Bien. La mission pouvait être vraiment importante, positive. Merci beaucoup. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Moi, merci. Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, évidemment, un peu de glamour dans notre émission. On s'intéresse à vous.